l'histoire de la société, ce qu'on a fait, le parcours internet, pour que vous ayez une idée un peu plus claire de notre activité. Alors, ça, c'est des informations que vous pourrez essentiellement trouver sur le site web MTNA. Vous avez nos coordonnées si vous avez besoin de plus en plus d'informations, des informations techniques ou autres. On est à votre disposition pour nous contacter sans problème. Donc, la première image indique, on a un petit peu, depuis le mois de septembre passé, on a participé à un salon international qui était organisé à Paris. C'était un salon africain, c'était un salon de rencontre de villes africaines. Et on était la société qui était spécialisée dans le domaine de l'éclairage. Ça, c'est dans les perspectives d'aller vers l'exportation, vers le marché africain, dans le domaine de l'éclairage. On a participé, donc c'était notre première initiative, et depuis le mois de février, on a ouvert un bureau de liaison à la ville de Douala, au Cameroun. C'est notre première opération la première activité pour aller vers le domaine de l'exportation. Nous sommes spécialisés uniquement dans le domaine de l'éclairage public, on ne fait pas autre chose. Le premier bureau Belux à l'étranger et aujourd'hui basé dans la ville de Douala au Cameroun. Comme je le disais, la société a été fondée en 1975, donc là, Inch'Allah, en 2025, on fera 50 ans d'existence. Depuis 1975, la société est versée dans le domaine de l'éclairage public, du mobilier urbain, ce qu'on appelle communément aujourd'hui du mobilier lumière. Lors de cette rencontre en France, on a mis en place un partenariat avec une société française, un partenariat technique, technologique, afin de... On fait aussi du développement de produits, bien sûr, mais ça, c'était vraiment un développement purement technique. C'est une toute nouvelle technologie, c'est une tendance qui va dans le développement durable, dans la protection de l'environnement, ainsi de suite. Cette technologie, en apparence, elle est toute simple, mais techniquement, c'est très complexe. Juste pour que vous ayez une idée, s'il y a des gens qui sont dans le domaine technique, de l'ingénierie, tout ça, et ça va être très simple. La lumière contient plusieurs couleurs. Et en fait, toutes les espèces vivantes qui existent sur la planète, y compris les plantes, les plantes, les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, ainsi de suite, on est tous sensibles à une certaine fréquence, à certaines couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Dans la lampe, dans la LED, on vient filtrer et éliminer certaines fréquences, certaines couleurs qui peuvent être nocives et qu'on va utiliser en fonction de l'environnement, en fonction des espèces animales, si c'est des insectes, là, je vais vous donner quelques exemples. On va venir les utiliser en fonction des applications. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si c'est des insectes, on vient filtrer toute la partie verte, bleue, et qui va un peu vers le violet, pour ne garder que les couleurs un peu plus chaudes. Les poissons d'eau douce, la nuit, il ne faut pas du tout les éclairer, c'est des animaux qui sont sensibles à toutes les couleurs. Tout ce qui est mammifère, donc ça va être des couleurs un peu froides, et tout ce qui est rouge, c'est quelque chose qui va être filtré, ainsi de suite. Le système HADA, c'est un système que nous on appelle le système biodive, et y compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines plantes, tout ce qui est végétaux, donc qui sont très réceptifs à tout ce qui est jaune, orange. Comme vous le savez, tout ce qui est végétal réagit à fond de la photosynthèse. Donc, si on les éclaire mal la nuit, à terme, c'est des espèces qui vont être condamnées à disparaître, à mourir. Qu'est-ce comme l'exemple, le jardin de l'Hamma ou d'autres espaces verts le jardin de l'Hamma ont des plantes, ont des arbres qui sont là depuis des centaines, depuis des siècles. Donc si ils sont mal éclairés, c'est des plantes, c'est des arbres que nous sommes en train de tuer petit à petit. Et aujourd'hui, nous pouvons apporter la réponse technologique afin de les protéger, de ne pas les agresser dans leur environnement. Un autre exemple, c'est toutes
les zones humides qui existent en Algérie, où il y a des oiseaux un peu particuliers, où il y a des espèces animales un peu spéciales. Donc on va faire, où aussi l'homme intervient pour des raisons touristiques. Aujourd'hui on va parler de tourisme, peut intervenir pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité. Donc la nécessité d'éclairer est là, est présente. Donc nous pouvons donner une réponse à ce besoin qui est d'éclairer sans agresser l'être vivant dans son environnement à lui. Après, bien entendu, nous avons des produits qui sont plus classiques et le temps que cela change. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des architectes. Le catalogue s'appelle Gézéeli. On a essayé de s'inspirer de notre environnement, de notre architecture, de notre histoire, de notre culture. Là, on l'a appelé Kasbah, parce qu'on s'est inspiré des voûtes qui sont dans la Kasbah d'Alger. Jamila, on a essayé de reproduire un petit peu les arcades à l'eau. Tassili, on a essayé de reproduire la forme étirée, les gravures millénaires qui sont dans Tassili. Marjajou, c'est une célèbre montagne, colline qui se trouve à Oran. Hadi Sahara, on a essayé de reproduire des mâts qui étaient étirés pour reprendre la forme d'un palmier, d'un dune, ainsi de suite. Constantine, la ville de l'histoire, de la culture, ça c'est la langue architecte très connue par les architectes. Le Mzab, on a essayé de reproduire la forme Hadi. Bon, bien sûr, les architectes, les ingénieurs et tout, la seule limite qu'ils avaient, eux, c'était leur imagination. Techniquement, nous, pour pouvoir réaliser ça, il y avait d'autres contraintes qui sont techniques, des équipements de production, ainsi de suite. Et c'est